What's up les gars, c'est votre Blackie. On se retrouve pour une Blackie News sur le clash de NBA Youngboy et Kodak Black. Oui les gars, le clash continue. C'était sûr que ça allait pas s'arrêter. Comme d'habitude les frères, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et let's go pour la story. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire mon emploi du temps de vidéo pour ceux qui ne savent pas. À 10h30 je sors une vidéo, 16h30 deuxième vidéo, 19h30 troisième vidéo, 21h30 quatrième vidéo et 22h30 cinquième vidéo. Donc restez à l'affût. En ce moment il y a pas mal de news, donc je pense que ça va être facile de faire 5 vidéos par jour, t'as capté? Bref, allez let's go les gars. Déjà pour commencer, Kodak Black a mis un post sur Instagram montrant que NBA Youngboy le recopiait, que ça soit sur des sons jusqu'à sa coiffure. Kodak Black il a dit: tu es mon plus jeune fils, tu veux vraiment être comme moi, la preuve est dans le post. Je t'aime mon vrai fiston, je pense à toi tous les jours. J'aime comment ton manager Dem essaye de cacher au blog tes délires de snitch, car les délires de coopération font tâche à la famille. Mais ça va aller fiston, papa n'est pas en colère contre toi, il n'y a rien. Tu t'imagines bien NBA Youngboy nerveux comme il est, ça l'a pas plu du tout. Il a répondu en story: tu viens de prouver que tu étais une salope, tu veux juste du buzz, tu n'auras plus aucune attention salope. T'es pas un gangster. Les images que Kodak Black a montrées sur son Insta, à ce qui paraît, ça je suis pas sûr de ce que je vais vous dire, à ce qui paraît c'était l'époque où ils traînaient ensemble, Kodak Black et NBA Youngboy. C'est pour ça que NBA Youngboy il a rappé sur une de ses instrus, ça ce que je vous dis je suis pas sûr. Mais, on va dire qu'il l'a un peu copié. NBA Youngboy s'est aussi attaqué à Jackboy. Pour ceux qui ne connaissent pas Jackboy, c'est le cousin de Kodak Black. Il a dit: ouais, je vais me mettre sur tes côtes, sale pédé de négro. Pourquoi tu rages trop du cul? Ces négros ont vraiment trop la rage sur moi. Pendant la vidéo, NBA Youngboy il appelle un de ses gars qui s'appelle Ben 10. Non, c'est pas le dessin animé frérot. Donc là il est avec son pote 10 et NBA Youngboy il dit pour cette pute de Jackboy, la petite meuf avec qui il dort tous les soirs là. Et ce fameux 10, il dit: j'ai une vidéo où je la baise. Arrête de jouer avec moi sale pédale va. Oh, you what upstairs, 10? Hey, look, for the one who posted it, for that little pussy ass bitch Jake boy, tell him how that little white hoe you be sleeping with every night you had your dick in her mouth. Oh, I got a video of me fucking her. Huh? You got a video of you fucking her, huh? Yeah. Yeah, stop playing me, your hating ass bitch ass nigga. Okay. Fuck you niggas hating on me, fuck. You niggas hoes, man. I don't pay attention to no nigga. Voilà les gars, c'était les dernières news sur Kodak Black et NBA Youngboy. Il y a encore une news qui va arriver dans la journée sur un membre du crew de NBA Youngboy qui a sorti un vrai bail. Dans la vidéo que j'ai sortie hier, j'ai pas trop donné mon avis sur l'affaire Kodak Black et NBA Youngboy. J'ai pas dit pour qui j'étais, mais je vais essayer d'être objectif là. Déjà pour commencer, entre NBA Youngboy et Kodak Black, je préfère Kodak Black. J'écoute plus du Kodak Black que du NBA Youngboy. Ça fait pas très longtemps que je me suis mis à écouter du NBA Youngboy. Je sais pas, j'aimais pas trop le personnage. C'est pour ça que j'écoutais pas à l'ancienne. Je connais, il y a quelques sons qui passent bien, tout ça. Donc du coup, j'écoute du NBA Youngboy maintenant. Mais plus une préférence pour Kodak Black. C'est pour ça que je peux pas être objectif. Mais vas-y, je vais essayer de l'être. Comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, ce sont deux mecs extrêmement dangereux. NBA Youngboy, vous connaissez son passé. Le Boog, c'est un nerveux. Il est pas tout seul, il a son crew. Kodak Black, pareil, c'est un nerveux, il a pas sa langue dans sa poche. Il a son crew. Comment l'histoire a commencé entre NBA Youngboy et Kodak Black? C'est Quando Rando, il a brûlé du merch de Kodak Black. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du merch, c'est en gros une marque de vêtements entre guillemets. Pour ceux qui ne connaissent pas le merch de Kodak Black, c'est la Sniper Gang, son gang. Du coup, tu t'imagines bien, ça n'a pas plu au gang de Kodak Black et même à lui, et le clash a commencé. Donc oui, c'est à cause de Quando Rando. Comme je vous l'ai dit, ça fait pas longtemps que j'écoute NBA Youngboy, donc je connais pas énormément le personnage. Ça fait quelques temps quand il y a des news sur NBA Youngboy, je vous l'ai dit, mais il y a de cela quelques années, j'en faisais pas des news sur NBA Youngboy, t'as capté? Je pourrais pas vous dire son gang, les gens avec qui il traîne, mais je sais le minimum, je sais qu'il vient de Bâton Rouge, je sais qu'il a un casier chargé, qu'il a son crew et qu'il est violent. Mais pour Kodak Black, je le connais un minimum, je sais ce qu'il a fait. Kodak Black fait partie d'un crew qui s'appelle la Sniper Gang, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la Sniper Gang est affiliée au Zopound. Zopound, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gang qui provient de Miami. C'est un gang extrêmement dangereux. Donc moi ça me fait rire quand les gens ils disent ouais NBA Youngboy il va niquer Kodak Black etc. Non les gars, les Zopound, quand je vous dis c'est un gang extrêmement dangereux. Vous pouvez trouver des reportages sur ce gang haïtien. Et Kodak Black il est de quelle origine les gars?
c'était un haïtien aussi. Je sais plus ça date que j'ai regardé le reportage, ça fait plus de 6 mois, tu vois, donc j'ai oublié. Mais c'est un gang qui a été créé un peu dans les années 80 ou 90. De base, quand ce gang a été formé, c'était pas pour faire de l'argent, c'était pas pour faire de la drogue, c'était pour que les Haïtiens se réunissent, c'était pour s'entraider de base. Après, ça a mal tourné, ça a fini dans la drogue, ça a fini dans les meurtres, ça a fini dans les vols. De ce que je me rappelle du reportage, par exemple, il y a des bateaux qui transportent de la drogue qui provient du Mexique, qui viennent déposer leur drogue dans les ports de Miami. Eh bien, c'est le Zopound qui les accueille. Et quand je vous dis il les accueille, il les laisse pas en vie. Même s'ils volent la drogue, des fois ils tuent ceux qui sont dans les bateaux, des fois ils les torturent. Il n'y a pas que les Zopound, ils font ça avec plein de gens. En gros, si tu veux, ils sont dans le racket, dans le vol, dans la drogue, comme n'importe quel gang en fait. À un moment, ils avaient dit quoi dans le reportage? C'est des flics qui parlaient, ils disaient qu'ils avaient retrouvé des centaines de balles qui ont été tirées. Ils sont chauds dans la torture. Je vous ai fait un petit résumé de ce gang. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet, vous me le dites dans les commentaires. Après, du côté NBA Youngboy, on va pas se mentir, désolé les fans de Kodak, mais NBA Youngboy est 2 fois plus riche que Kodak Black. Certes, NBA Youngboy a souvent des problèmes de justice, mais il sort souvent des projets, il sort souvent des sons. Quand il sort des sons sur YouTube, c'est minimum 10 millions de vues. C'est celui qui fait le plus rapidement des vues sur YouTube. À un moment, lors d'un live Insta, il a dit ouais, ça fait tellement longtemps qu'il a pas fait de showcase que ça lui manque pas en fait, parce qu'il gagne de la thune de fou. NBA Youngboy avec YouTube, il gagne plus d'1 million. Alors imaginez avec les streams, etc. Pour ceux qui connaissent un peu le passé de NBA Youngboy, qui connaissent son entourage, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je connaîtrai un peu mieux le personnage. Comme je l'ai dit, j'ai une préférence pour Kodak Black, mais s'il y a une fusillade qui éclate un jour, j'aimerais pas que NBA Youngboy soit blessé ou mort, ainsi que Kodak Black. Moi, je veux pas de mort, je veux pas de bagarre, je veux rien du tout. Enfin bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes du côté NBA Youngboy, si vous êtes du côté Kodak Black, qui est le plus savage pour vous. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extend the bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.